Bien, je suis prêt pour le mariage. Et je souhaite que ce mariage ait lieu dès que possible. Infirmière, dites-moi, est-ce qu'elle va bien? L'opération se passe-t-elle bien? Veuillez attendre, nous sommes en train de la soigner. Est-ce qu'elle va bien? Dans quel hôpital? Ah, l'hôpital de la ville. Est-ce que cette fille a perdu la tête? Mais pourquoi s'est-elle comportée de la sorte? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et comment cette balle... Elle a glissé et sans le savoir, elle est peut-être venue... Ai-je été poussé par elle pour l'éviter ou est-ce que c'est elle qui m'a sauvé? Intentionnellement. Elle a pris cette balle qui m'était destinée. Dans ce cas, pourquoi l'a-t-elle fait pour moi? La famille d'où elle vient nous a fait du mal et nous a détruit une fois. Alors pourquoi m'a-t-elle sauvé? Mais comment peut-elle être aussi généreuse? Et comment a-t-elle pu verser son sang uniquement pour me sauver la vie? Docteur, dites, Oui. est-ce qu'elle va bien? Comment se porte-t-elle? Calmez-vous, du calme. L'opération est un succès. Docteur, je voudrais bien la voir. D'accord, mais assurez-vous qu'elle n'a aucun problème. Tout comme je t'ai sauvé la vie. J'aimerais pouvoir sauver celle de Tanou. Pourquoi n'ai-je pas sauvé Tanou? Si j'avais sauvé Tanou, elle aurait été avec moi aujourd'hui. Nous serions ensemble et partagerions qu'une vie. Je n'ai pas pu la sauver. Et Tanou m'a quitté pour toujours. Elle m'a quitté pour toujours. Cependant, je suis heureux que tu ailles bien. Et que tu es là. Je suis content de t'avoir sauvé la vie, tu es sauve. Il ne t'est rien arrivé. Il ne t'est rien arrivé. Rishi? Rishi? Oui. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Rishi, mais... Est-ce que tu pleures pour cette fille? Tu te laisses emporter? Non, maman. Mais qu'est-ce que tu dis? Rishi, moi je sais ce que tu ressens. Quand est-ce que c'est arrivé? Tu sais bien qui est cette fille, n'est-ce pas? Tu sais très bien ce qu'elle veut. Et tu connais bien ses intentions, pas vrai? Le moment où nous avons su pour l'attaque.
Nous étions tellement inquiets pour Malaika et toi. Nous sommes venus ici précipités à l'hôtel. Nous étions tous tellement inquiets, tu sais. Et toi, tu nous as tous ignorés, mon fils. Et tu es là, tu es ici avec cette fille. De plus, tu l'as aussi emmenée ici à l'hôpital pour la faire soigner. Tu sais quoi? Dis-moi, sais-tu ce que Malaika traverse maintenant? Ou comment est-ce qu'elle va? Le sais-tu? Non, tu ne le sais pas. Parce que Rishi, je peux très bien voir que tu as vraiment hésité. Et cette fille a réussi à faire ce qu'elle avait prévu de faire ici. En tout cas, elle est là pour te jeter un sort, crois-moi. Et toi, tu as été ensorcelé. Maman, ne te fais pas des idées du calme. Enfin, j'étais pris par mes émotions. Je pensais que... Tanu... Ce n'est rien de grave, ne t'en fais pas. Détends-toi. C'est une toute petite chose. C'est ça? C'est une toute petite chose. Mais quand tu vois ce visage, lorsque ce visage apparaît en face de toi, tu oublies complètement qui elle est. Tu oublies complètement qu'elle n'est pas Tanu, que c'est Tanuja. Tu essaies toujours de ramener le passé au présent. Et si cela continue, tu sais qui est celui qui sera déçu après? Tu ne vas pas seulement te tromper. Tu vas aussi tromper Tanu. Tu joueras avec ses souvenirs. Elle a toujours eu une place dans ton cœur. Et si jamais quelqu'un d'autre prenait sa place, alors tu effaceras les souvenirs de Tanu. Rishi, tu as été manipulé par le visage de cette fille. Car moi, je ne t'ai jamais connu comme ça. Tu n'as jamais attrapé la main de quelqu'un ou même pleuré pour quelqu'un. Rishi, dis-moi quelque chose. Dis, tu n'as pas commencé à ressentir des choses pour elle, hein, pas vrai? Car si cela se produit, ce sera vraiment injuste envers Tanu. Et alors en tombant amoureux de la fille de ce tueur, tu tueras aussi Tanu. Tu vas tuer les souvenirs de Tanu. Et au passage, tu vas assassiner tout l'amour que tu avais pour elle. Non, maman. Je ne ressens rien pour cette fille, car je la déteste. S'il y a une personne que je déteste le plus, ça serait elle, je la hais. Non, maman. Crois-moi. Cette fille ne nous a pas trompés. En prenant le visage de Tanu, elle n'a pas seulement joué avec mes sentiments, mais elle a aussi joué avec les sentiments de notre famille. Et le pire, elle s'est moquée de mon amour. Je déteste cette fille de tout mon âme. Rishi, mon fils, si tu arrives à bien comprendre ceci, tu comprendras d'autres choses. Et mon fils, tu devras aussi comprendre que s'il y a quelqu'un dans ce monde pour qui tu ne devras rien ressentir, alors ce sera seulement cette fille. Mais malheureusement, si tu ne t'engages pas jusque-là, si tu ne te maries avec personne d'autre, alors cette fille viendra à chaque fois vers toi en jouant à la victime constamment. Et lorsque tu verras ce visage, tu vas te souvenir de Tanu. De plus, je voulais que Malaika et toi soyez ensemble. Et je souhaite que tu prennes un nouveau départ et que tu avances avec elle. Mais si cette fille décide de rester dans les parages, elle ne te laissera jamais avancer dans la vie, jamais. Eh bien, tu verras, un beau jour, elle finira par remplacer Tanu dans ta vie et dans ton cœur. Personne ne peut prendre la place de Tanu. Ni même cette fille. Personne ne pourra remplacer Tanu de ma vie, ni aujourd'hui, ni demain. Jamais, tu comprends ? Tu es en train de mélanger le passé avec le moment présent. Et si cela se passe, sais-tu qui est celui qui sera déçu après? Eh bien, tu ne vas pas seulement te tromper, mais tu vas aussi tromper Tanu. Maman a tout à fait raison. Je vois ma Tanu sur son visage. Elle ressemble tellement à Tanu. Je la considère comme Tanu. Je laisse mon cœur penser de cette façon. Assez. Non. Je ne veux plus penser à Tanuja. Je ne veux plus penser à elle. Je ne veux rien ressentir. Ce sentiment qui est dans mon cœur n'est que pour ma précieuse Tanu. Tout ce que je ressens n'est que pour elle. Et ça ne restera que pour elle. Mais... comment suis-je ici? Docteur! Docteur! Tanuja, ouvre tes yeux s'il te plaît. Reste avec moi. Ouvre les yeux. Il ne va rien t'arriver. Rishi, dis-moi, est-ce que ça va? Et Tanu, comment est-ce qu'elle...
Rishi! Rishi? Toi? Dis-moi, veux-tu m'épouser? Hein? Est-ce que tu veux m'épouser? Rishi, mais... Pourquoi si soudain? Je veux dire, est-ce que Tandrano t'a dit quelque chose? Eh bien, je n'ai aucun problème avec ça. Et oui, je le veux bien. Mais par contre... À une condition. Je vais t'épouser. Je ne resterai pas avec toi, ni vivrai avec toi. Je ne te toucherai même pas. Tout ce que je suis en ce moment et tout ce que je n'appartient uniquement qu'à Tanou. Et il le restera. Et si tu acceptes cette condition, alors dis-moi, voudrais-tu être mon épouse? Oui. Ma maman veut que je t'épouse au plus vite. Je veux seulement qu'elle soit heureuse. Et toi? Comment ça, moi? Je suis heureux si ma mère l'est. Je n'ai rien dit, et cela a été soudain, mais il y a une raison derrière tout ça. Pour que je te le demande, en fait. Alors tu peux réfléchir, mais si tu ne veux pas te marier avec moi, je comprends, ce n'est vraiment pas grave. Et je ne vais jamais te forcer. Mais si nous nous marions, ce sera alors un mariage traditionnel et régulier, avec les vœux sacrés et aussi chaque rituel. Mais ce ne sera qu'un simple rituel et rien d'autre. Ça ne sera pas réel. Ça ne peut tout simplement pas l'être. Rishi, tu n'as vraiment aucune idée de ce que je ressens pour toi, je suppose. C'est pour cela que tu penses que je ne serai pas heureuse si jamais je t'épouse. Mais tu ne sais vraiment pas à quel point je me suicide tous les jours pour toi. Je veux dire, je serais vraiment heureuse de t'épouser et être ta moitié. Parce que tu n'as vraiment aucune idée de combien je t'aime et je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime depuis 6 ans. Depuis 6 années. Le jour où je t'ai vue, je suis tombée amoureuse de toi. Et j'ai aussi vu l'amour que tu portes. Je voulais dire que tu es amoureux de quelqu'un qui n'est pas présent avec toi. Imagine, mon amour pour toi est grand. Et je pourrais voir la personne que j'ai toujours aimée aussi longtemps que je le veux. De vivre ensemble avec moi. Et en tant que mon épouse, tu seras mariée à moi comme il le faut. Tu auras tous les droits d'une épouse, je te le jure. Mais seul le droit que tu n'auras pas, c'est le droit de vivre ensemble avec moi. Car ce droit est seulement pour Tanou. C'est d'accord. Je suis d'accord avec ça. Parce que t'épouser était un de mes plus grands rêves depuis toujours. Et ça se réalise aujourd'hui. D'accord alors. Je vais bientôt organiser le mariage. Car je veux que le mariage ait lieu au plus vite. D'accord ? Je suis aussi pressée de t'épouser. Car tu peux changer d'avis à tout instant. Organisons ce mariage une bonne fois pour toutes. À plus tard. Nous avons dû payer pour elle, alors qu'elle nous a trahis. Malaika? Bonjour? Ma tante, bonjour. Il est prêt pour qu'on se marie très bientôt. Qui? Rishi, qui d'autre? Mais comment? Mais qu'est-ce que tu dis là? Peux-tu me dire cela à nouveau, s'il te plaît? Ma tante, il vient tout juste de venir me voir et il m'a demandé à plusieurs reprises si je voulais l'épouser. Ma tante, je suis vraiment excitée. Venez vite. D'accord, d'accord. Je serai bientôt là. Je vais venir te voir, d'accord? Au revoir, ma chérie. Au revoir. Oh mon Dieu, Rishi! Madame, voici le reçu pour la facture que vous avez payée. Signez-le. Vous êtes très en retard. Je vous attendais avec impatience. Enfin, cette fille ne pourra plus nuire au destin de Rishi puisqu'il se marie. Merci. Maintenant, Tanuja ne pourra plus se mettre entre moi et Tanou, c'est fini. Elle ne pourra jamais le faire. Plus jamais. Ma tante? Non, 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 non. Reste allongé, c'est bon. Ne fais pas de mouvements brusques. Mais non. Je sens que je vais mieux.
Le médecin a dit que je peux rentrer chez moi aujourd'hui. C'est très bien. C'est une si bonne nouvelle de savoir ceci. Tu vas bien, n'est-ce pas? Je suis contente de le savoir. Ou cela aurait été un très gros gâchis. Oui. Ah, en fait, tu sais, lorsque tu rentreras à la maison, tu devras faire toutes les tâches ménagères de la maison. Je veux dire que tu es la seule ici à pouvoir tout gérer. Oui, tu peux gérer toutes les choses à la fois, toi. Oui, tu sais tout bien faire. Aujourd'hui est une étrange journée. Je ne sais pas vraiment si je devrais être triste ou pas. Depuis qu'il y a eu une attaque terroriste, à la maison, ça a dû déclencher quelque chose. En tout cas, mon fils a finalement réalisé qu'il est vraiment amoureux d'une personne. Et qu'il veut que cette personne soit avec lui pour le reste de sa vie. Tanuja! Tanuja! Mais qu'as-tu fait, Tanuja? Tanuja! Qu'as-tu fait? Tanuja! Je le savais. Je savais qu'il retomberait amoureux. Non, en fait, il a toujours été amoureux. Mais par contre, je n'avais aucune idée que cela émergerait de la sorte. Je lui ai dit plusieurs fois de refaire sa vie et de se remarier. Mais il ne m'a jamais écouté, tu sais. Mais maintenant que l'attaque terroriste a eu lieu, il avait eu très peur et il était terrifié. Il a cru qu'il allait perdre définitivement la personne qu'il aime au plus profond de son cœur. Il pensait que la vie ne peut pas être traitée ainsi à la légère et qu'il devait aussi dire à la personne qu'il aime vraiment qu'il est vraiment amoureux d'elle. Mais lâche-moi! Allez, laisse-moi partir! Dis-moi pourquoi tu n'arrêtes pas de me suivre. Dis-le-moi. Je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas chez toi. Mais toi, en fait, t'es une vraie nuisance. Écoute-moi, je suis une mère. Je sais exactement ce que veut mon fils et je l'ai toujours su. Il va vraiment falloir que je le dise à cette fille. Mais Rishi a dit qu'il allait lui demander en mariage personnellement, voilà. Dites-moi, il est où maintenant? Comment ça, où il est? Eh bien, il est là où il devrait. En ce moment, et je pense qu'il est déjà avec cette fille. Et qu'il lui a déjà demandé en mariage. Tu sais, elle vit dans notre maison, tu dois la connaître. Malaika? Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Je te l'avais pourtant dit, hein, n'est-ce pas? Je t'avais dit que j'allais faire en sorte que Rishi se marie avec cette fille. Je te l'avais bien dit, non? Je ne savais pas que Rishi partageait aussi les mêmes sentiments qu'elle. En fait, il veut finir sa vie avec elle. Bah quoi, t'es pas contente? Oui, c'est bon, d'accord. J'enverrai les documents. Bien, merci. Je n'arrive pas à croire que je vais bientôt me marier! Divya, je suis si heureuse! Tant mieux pour toi. Mais dis-moi, qui vas-tu bientôt épouser? Grand-mère, je vais bientôt épouser Rishi! Rishi vient tout juste de me demander en mariage! Rishi t'a demandé en mariage? Oui, Hana, je suis si heureuse! Tu peux lui demander? Ah, le courageux! Je suis très fier de toi, mais c'est incroyable! Voilà, c'est de Manpreet. Même si Manpreet est à Londres, il aurait fait de son mieux pour être présent, n'est-ce pas? C'est vraiment bien. Rishi? Oui. Mon fils. Je veux dire... Rishi, mon fils. Est-ce que t'es sûr de vouloir l'épouser? Il est certain. C'est pour cela que nous allons bientôt organiser le mariage. Nous allons célébrer cette union. Venez tous ici, ouais. Rishi a pris une énorme décision pour changer sa vie aujourd'hui. Il ne pouvait rien faire de mieux que ça. Je vais bientôt me marier. Et j'aimerais que cela se produise tout de suite.
Bien sûr, tu vas devoir te marier. Tu sais, j'ai déjà parlé au prêtre pour le mariage. Le prêtre a fixé une date pour le mariage. Nous allons organiser la cérémonie et les rituels dès demain. Et dans un jour seulement, eh bien, mon fils, il va se marier à une heure très propice. Le prêtre a aussi dit que ceux qui se marient ce jour-là, alors ils resteront toujours ensemble pour l'éternité. Personne ne pourra les séparer, oui. Très bien, maman, mais nous sommes à court de temps pour pouvoir tout organiser. Oh, mais ne t'en fais pas.